Nous passons environ un tiers de notre vie au lit. Cela représente plus ou moins 33 ans. Mais seulement 26 d'entre eux auront servi pour avoir un bon gros sommeil. Les 7 autres sont consacrés à essayer de s'endormir. Ce n'est pas surprenant si l'on considère que près de la moitié des gens ont des problèmes de sommeil. Si tu as du mal à te reposer la nuit, la seule chose qui te sauvera probablement le matin est une tasse de café chaud. En moyenne, une personne boit environ 3 tasses de café par jour, ce qui représente 86 000 tasses tout au long de sa vie. C'est assez pour remplir 125 baignoires. Nous passons également environ 24 minutes par jour à préparer, servir et boire du café au travail. Si tu te souviens de te laver les dents tous les matins pendant 2 à 3 minutes, tu peux t'attendre à passer 2 mois de ta vie à prendre soin de tes dents, ou 4 mois si tu te brosses les dents 2 fois par jour. En moyenne, les gens passent environ 8 minutes par jour sous la douche. Cela peut représenter environ 6 mois de leur vie. Si tu pouvais récupérer toute l'eau que tu utilises, cela servirait pour arroser 98 terrains de football. Nous passons également environ 13 ans au travail, soit environ 4800 jours. C'est pourquoi il est si important de trouver quelque chose que tu aimes vraiment faire. Ces 13 ans comprennent environ 4 ans consacrés à passer des appels téléphoniques. Je ne veux même pas savoir combien de temps nous perdons en envoyant des courriels professionnels. En moyenne, un employé participe pendant environ 2 ans à des réunions au bureau. J'espère que tu prends des notes, car notre cerveau ne retient qu'environ 5% des informations qu'il reçoit. Mais même aller jusqu'au bureau prend beaucoup de ton temps. Les gens passent environ 2 ans et demi à se déplacer en voiture. Enfin, pas toujours en voiture. Ce chiffre inclut 4 mois d'attente dans les embouteillages, et probablement beaucoup plus si tu vis dans une grande ville. Pourtant, au cours de sa vie, un conducteur va parcourir en moyenne une distance égale à un aller-retour sur la Lune, puis encore un aller sur la Lune. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as oublié quelque chose? Pour ceux d'entre nous qui préfèrent marcher plutôt que conduire, il vaut mieux se chauffer les jambes. Tu vas parcourir environ 110 000 km à pied pendant toute ta vie. C'est 5 ans de ta vie et c'est assez pour faire 9 fois le tour du monde à pied. Tu as peut-être l'impression que tes années d'études ont duré une éternité. Mais en réalité, tu étudies pendant moins d'1 an de ta vie. Seulement 334 jours pour être précis. Cela n'inclut pas les devoirs, bien sûr. Les garçons étudient environ 3h30 par jour et les filles seulement 2h30. Mais si cela te semble trop peu, il y a toujours des activités éducatives quotidiennes que tu peux faire même après avoir fini l'école. Pour la plupart d'entre nous, nous passons environ 28 minutes par jour à apprendre de nouvelles choses, ce qui représente environ 500 jours de votre vie. Avec tout ce travail, nous devons nous détendre aussi, et nous allons prendre notre temps pour en profiter. Les gens passent généralement plus de 4000 jours, ou 11 ans et 4 mois, à regarder des écrans. Pendant 8 de ces années, ce sera un écran de télévision. Tu regarderas environ 93 000 épisodes de séries télévisées et plus de 4000 saisons. Et environ la moitié de ces années seront dédiées à regarder de la publicité. Les 3 autres années passées devant un écran sont occupées par nos smartphones. Ce n'est pas une surprise puisqu'ils sont notre principale source de communication. Un adolescent sur 3 envoie plus de 100 SMS par jour. Même quand nous n'envoyons pas de SMS, beaucoup d'entre nous vérifient leur téléphone toutes les 6 minutes et demie. Cela signifie environ 150 fois dans une même journée et 50 000 fois par an. Et puis nous avons les jeux vidéo. Il y a plus de 164 millions de joueurs aux États-Unis et les 3/4 des Américains ont au moins un joueur dans leur famille. La plupart de ces joueurs peuvent passer au moins 6 heures par semaine à jouer à des jeux vidéo. Cela représente environ 3 années entières de leur vie. Entre tous ces trucs, il faut bien manger. Beaucoup de gens prennent régulièrement 5 repas par jour. Tout ce temps consacré à manger ta nourriture préférée représente environ 6 ans de ta vie. Une fois que tu as fini de manger, il est malheureusement l'heure de faire la vaisselle. Sois prêt à passer 4 ans de ta vie à faire le ménage. Cela inclut plus d'1 an passé à faire des choses vraiment ennuyeuses comme passer l'aspirateur et près de 2 ans à faire la cuisine. Mais tu n'es pas le seul à travailler dur dans ton appartement. Au cours de ta vie, ta pauvre vieille machine à laver passera plus de 3 ans à essayer de garder tes vêtements propres. Tu ne veux peut-être pas perdre tout ce temps à faire le ménage, mais il y a un inconvénient. Si tu as beaucoup de désordre, tu passeras probablement presque toute une année de ta vie à chercher tes clés ou tes lunettes. Les hommes passent 46 jours de leur vie à se préparer devant un miroir.
mais les femmes y consacrent environ 3 fois plus de temps, soit 136 jours. Alors la prochaine fois que tu seras en retard à une fête, parce que l'autre personne est encore en train de se préparer, souviens-toi que c'est un processus qui nous prend du temps à tous. Si tu veux que ton corps soit en forme, tu dois être prêt à y consacrer 1 an et 4 mois d'exercice. C'est vrai, il s'avère que nous passons 2 fois plus de temps à regarder des corps parfaits sur Instagram qu'à travailler sur le nôtre. Peut-être que tu as envie de faire quelque chose de plus excitant. Alors tu décides d'aller au cinéma. Mais pour avoir ton billet, tu dois faire la queue. Tu passes environ 5 ans dans les files d'attente tout au long de ta vie. Mais ce n'est pas toute cette attente qui va nous décourager. Nous passons 2 années et un quart à regarder des films au cinéma. Il n'est donc pas étonnant que l'on finisse par en voir un très ennuyeux. Mais le fait est que même si tu pouvais récupérer ton argent, tu ne pourrais jamais te faire rembourser ton temps. Ce serait quand même génial si le temps s'arrêtait quand on va aux toilettes. De cette façon, tu ne raterais jamais toutes les bonnes parties du film. De plus, faire ce que tu as à faire là-bas consomme aussi beaucoup de ton temps précieux. Nous passons 1 an et demi au total dans les toilettes. Pour ceux d'entre vous qui aiment la nature, j'ai une petite mais quand même mauvaise nouvelle. Nous passons plus de 90% de notre vie à l'intérieur. Mais je suppose que cela est plutôt une bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment le confort de leur maison. Un pique-nique à l'extérieur ne serait pas le même sans cette personne spéciale avec qui le partager. Mais la vérité est que si le vrai amour peut durer toute une vie, nous ne passons qu'1 an de notre vie à faire des choses romantiques. C'est vrai, nous consacrons plus de temps à manger et à consulter nos smartphones qu'à toutes ces choses merveilleuses comme acheter un bouquet de fleurs, aller dîner, choisir le cadeau parfait et se tenir la main au cinéma. Mais au moins, cela inclut plus de 2 semaines de baisers. Je suppose que tu peux aussi compter cela comme une séance d'entraînement que tu peux ajouter à ton temps d'exercice. Souviens-toi que tu utilises plus d'une centaine de muscles lorsque tu embrasses quelqu'un. Parfois, les rencontres peuvent se transformer en quelque chose de plus important. Et soudain, on se retrouve avec la personne qui nous est chère, dans un foyer confortable et avec 2 enfants qui courent partout. Et cela signifie beaucoup de temps. Les parents qui ont un enfant de moins de 6 ans passent environ 2 heures par jour à s'occuper de lui. Ensuite, lorsque l'enfant a entre 6 et 12 ans, les parents lui consacrent environ 1 heure par jour. Tout cela représente 9 mois de soins pour un enfant de sa naissance à ses 12 ans. En plus des soins et des jeux, les parents font la lecture à leur enfant pendant environ 28 minutes par jour et jouent avec eux pendant 43 minutes. Cela représente environ 6 mois d'attention au total. Bravo maman et papa! Pour ceux d'entre vous qui aiment les animaux, préparez-vous à leur accorder aussi une bonne partie de votre temps libre. Il vous faut en général environ 45 minutes par jour pour marcher, nourrir et jouer un peu avec votre animal. Mais comme ils vivent moins longtemps que nous, comptons le temps qu'on doit leur consacrer. Si un chien vit en moyenne 10 ans, il passera plus de 100 jours complets à recevoir nos soins. Il ne mérite pas moins, bien sûr. En dehors de l'amour, nous avons tous besoin du soutien de nos amis et de notre famille. C'est pourquoi nous consacrons une autre année de notre vie à la socialisation. C'est quand même 12 fois moins que ce que nous consacrons au travail. Et si tu as une bonne bande d'amis, prépare-toi à rigoler. Cela peut prendre jusqu'à 115 jours de notre vie. Il est temps de regagner notre lit. Pendant la nuit, nous aurons chacun environ 5 rêves. Ce qui signifie 1800 rêves par an et jusqu'à 150 000 rêves au cours de notre vie. Il y a juste un problème, nous oublions la plupart d'entre eux. Bonne nuit!